Mon Dieu, les amis, l'heure est grave. Hier, j'étais dans le fauteuil ici. J'étais assise. J'ai senti comme un mouvement dans le fauteuil. Et, enfin, genre une vibration, quoi. Et je me suis dit, oula, c'est quoi? Donc, du coup, j'ai pas trop prêté attention. Je me suis juste dit, oula, c'est quoi? Enfin bref, après j'ai vraiment senti une vraie vibration que voilà, on peut pas rater. J'ai vraiment senti comme si on me faisait ça, quoi, comme si quelqu'un bougeait le fauteuil. Moi je commence à rigoler, je croyais que c'était mon mari qui était venu derrière moi pour me faire peur et qui a poussé le fauteuil. Et je me retourne, personne. Mais personne. Je me dis, mon Dieu c'est quoi? Je me suis levée en sursaut, en mode... C'était quoi et tout. Alors je me suis dit, il y a deux solutions. Soit il y a un esprit dans ma maison, soit il y a un animal. Et je sais pas laquelle je préfère. Je sais pas. Enfin bref, je me réveille ce matin et je vois que mon mari m'a envoyé un snap. Il commence à 5 h du matin, donc il part avant que moi je me réveille. Bref, j'ouvre son snap. Et là, il me dit... Regarde ce que j'ai trouvé dans ma chaussette. Oh mon Dieu. Du coup, je me réveille ce matin et voilà ce que je trouve par terre. Regardez ce que je trouve par terre, les gars. C'est quoi ça? Ça, c'est un bébé. C'est un bébé, les gars. Donc, j'ai un gros animal, un gros lézard, quelque part dans ma maison. Genre, vous voyez ça, vous vous dites, ah, c'est bon, c'est un truc minuscule. Non, non, les gars, ça, c'est un bébé qui vient juste de naître. C'est un bébé qui vient juste de naître. Et le pire de tout ça, c'est qu'en fait, l'année dernière, on avait trouvé un gros lézard. Quand je vous dis un gros, il était vraiment plus gros. Enfin, vraiment gros, quoi. Genre ma tête, le truc. Dans le jardin, on avait regardé, apparemment, c'était pas des lézards dangereux. C'était, voilà, ils aiment bien squatter. Puis voilà, ils sont des amoureux. Puis ils restent là toute la life. Donc, je me suis dit, bon, dans mon jardin, c'est bon, ça va. Apparemment, ça fait fuir les serpents. Super. Pas dans ma maison, les gars. Pas dans ma maison, je refuse. Donc là, je ne sais pas où il est. J'ai peur. Je voulais juste faire une parenthèse pour tous ceux qui ont un petit peu la rage qu'ici c'est l'été. Je suis en train de porter des manches longues. Et je vais vous montrer la température qu'il fait. Et franchement, c'est pas marrant. Non, non. Voilà, si vous voyez bien, il fait 42 degrés, les gars. Donc certes, l'été c'est cool, mais franchement, 42 c'est un petit peu traqué, quoi. Coucou les amis, je suis en route pour aller faire des courses. Je voulais juste vous parler, enfin revenir un petit peu sur l'histoire du lézard. On va dire que c'était il y a 2 jours en fait que je vous ai filmé ce petit passage où je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc quand j'ai senti la vibration dans le fauteuil avec le lézard et tout, enfin bref. Je pense que je vais vous poser là en fait. Donc j'ai décidé de vous mettre derrière mon volant. En fait je crois que à chaque fois que je vais tourner le volant ça va être un peu embêtant, mais bon. Pour l'instant j'ai que ce choix. Enfin sur l'histoire du lézard j'y étais pas du tout en fait. Enfin si, il y avait un lézard chez moi, mais la vibration que j'ai sentie dans le fauteuil n'avait absolument rien à voir. La voiture qui arrive, en même temps elle est de tension. Tu fais quoi Robert? Ah bah dis donc, tu roules à 20 toi mec. Le moment où je vous ai filmé la vidéo, c'était juste avant d'aller au travail. J'avais mon uniforme de travail d'ailleurs sur cette vidéo. Et ensuite je suis partie au travail. Et donc le matin on me dit alors tu l'as senti? Alors je dis mais senti quoi? De quoi vous parlez? Et il se trouve que en fait la vibration que j'ai sentie était un tremblement de terre. J'étais à milieu de savoir ça. Moi, pour moi, c'était comme je vous ai dit, soit un esprit, soit un gros animal, ou soit quelqu'un qui secouait le fauteuil, quoi. Non, non, en fait, j'ai vécu un tremblement de terre et j'étais même pas au courant. Et du coup, pour ce qui est du lézard, en fait, mon mari pense que ce n'est pas le bébé du gros lézard qu'on avait trouvé dans le jardin, parce qu'il était vraiment, vraiment trop petit. Donc lui, il pense que c'est juste un petit lézard banal. Enfin les tout petits lézards là qu'on peut trouver, et que voilà il doit pas y en avoir 10 000, parce que moi je me disais attends, mais s'il y a un bébé lézard il doit y avoir non seulement la maman mais aussi le papa, et en plus les œufs mettent 100 jours avant d'éclore et ils en font à peu près 10 à la fois, quoi. Donc moi je me suis dit oh mon Dieu, ils ont fait des bébés dans toute la maison, non.
Enfin bref, mon mari en fait a dit que probablement c'est quand parce que j'avais étalé les habits dehors et à un moment il y avait eu un gros coup de vent et du coup ces chaussettes étaient tombées par terre et il a dit que voilà, peut-être que en fait le lézard était entré dans sa chaussette quand c'était dehors dans le jardin par terre. Du coup lui a pris ses chaussettes dehors et n'a pas fait attention qu'il avait un bébé lézard à l'intérieur. Donc est-ce qu'il dit ça pour me rassurer? J'en sais rien, mais je me sens beaucoup mieux. Du coup j'ai probablement pas de gros lézards chez moi. Mais par contre j'ai vécu un tremblement de terre qui était bien évidemment minime parce que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Faut dire qu'en fait j'avais mes écouteurs sur les oreilles donc j'entendais rien. Apparemment c'était un bruit assez sourd mais moi j'entendais rien, j'avais mes écouteurs. Et voilà pour la petite histoire. Vous vous souvenez comment hier il faisait 42? Bah aujourd'hui il fait 17. Dans le calme, normal. On descend de plus de 20 degrés en un jour. Voilà. Pas de problème les gars. Hein. Et après on s'étonne quand on tombe malade. Coucou les amis. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu et la fin de l'histoire sur le tremblement de terre et le lézard. Oh my god. Donc comme vous avez pu le voir, je suis passée par plein de croyances qui n'étaient pas vraies en fait. Donc d'abord, je croyais que c'était le lézard qui avait fait bouger mon fauteuil, ce qui était complètement bête parce que la façon dont il a tremblé, fallait vraiment que le lézard soit un dinosaure quoi. Enfin bref. Le lendemain du tremblement de terre, où je pensais que c'était le lézard, j'ai trouvé un bébé lézard dans mon salon quand même, un tout petit lézard par terre. Enfin bref, moi je me suis dit, il y a un an, on a vu un lézard bizarre traîner dans le jardin, un gros lézard, c'était son bébé. Et du coup, mon mari me dit non, ça c'est un lézard différent et tout. Du coup, bon, je me suis dit bon bah non, c'est un lézard différent. Et finalement, l'autre jour, j'étais en train d'accrocher mes habits. Clairement, le gros lézard que j'ai vu il y a un an, il est toujours dans mon jardin, le mec. Après, j'ai montré les 2 vidéos à des Australiens pour qu'ils me disent si c'était le bébé du lézard ou pas. Et finalement, ils ont dit que non, pas du tout. Il y a le gros lézard qui est dans mon jardin, qui est inoffensif. Et il y avait le petit lézard dans mon salon, qui est un lézard totalement différent. Peut-être des cousins, mais en tout cas, c'est pas la maman et son fils. Donc voilà la fin de l'histoire. Donc en gros, rien n'est relié dans mon histoire en fait. Je me suis juste fait des films. Il n'y a rien de relié. Donc il y a eu un tremblement de terre, un gros lézard dans mon jardin qui ça fait un an il est là, et un petit lézard dans mon salon qui n'a rien à voir avec le gros lézard qui est dehors. Voilà la fin de l'histoire. Voilà, c'était ma vie en Australie. Je suis en train de me préparer. Putain, j'ai vraiment une sale tête, hein, désolée. À mon travail, on a eu un petit concours de performance, on va dire. Et j'ai gagné, hein, j'étais la plus performante, donc du coup, j'ai gagné une petite expérience. Donc c'est en fait, c'est conduire des voitures turbo, donc des voitures de course quoi, au milieu de nulle part, voilà, sur des terrains vides. Donc il n'y a pas de limitation de vitesse, tu peux faire des dérapages et tout ce que tu veux. Donc du coup là je me prépare pour y aller avec mon mari. On va faire l'expérience tous les deux et voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait fait de nous-mêmes, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, je vous mettrai des petites images juste après de l'expérience. En train de signer sa vie. Non. À mon tour de signer ma vie. C'est bon. C'est parti. C'est parti pour une activité spéciale.